Vous avez certainement entendu les directives en fin de semaine avec le smog. On nous dit fermer les fenêtres, rester à l'extérieur, c'est meilleur pour la santé. Mais vous êtes peut-être demandé, oui, mais l'air climatisé, l'échangeur d'air, on capte l'air de l'extérieur pour rafraîchir la maison. Alors, on se posait la question, et c'est pour ça qu'on a invité Daniel Robert, ingénieur en mécanique du bâtiment, dans l'espoir de répondre à nos questions. Bonjour, M. Robert. Bonjour. Alors, vous avez entendu, quand on ferme toutes les fenêtres, on a besoin d'air climatisé. Et là, on fait actionner le système. Ah non, on n'est pas supposé parce que l'air vient de l'extérieur. Mais est-ce que ça existe, des filtres? Non? Non, justement, beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'on climatise ou lorsqu'on chauffe, on utilise l'air extérieur. En fait, on prend une très petite portion d'air extérieur et le système est habituellement en recirculation. Quand on parle de qualité d'air, ce qu'on essaie de faire, c'est en fait diluer les polluants qui sont dans la maison. On part avec la prémisse que l'air extérieur, c'est de l'air de bonne qualité. Oui. Donc, on va prendre environ, on dit un chiffre, entre 10 et 15 d'air extérieur qu'on va mélanger avec l'air intérieur pour la rafraîchir, pour la rendre de meilleure qualité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est le contraire, c'est que l'air extérieur, elle est plus polluée. Et donc, essayer de prendre de l'air extérieur pour améliorer l'air, c'est contre-productif. Donc, dans les bâtiments commerciaux de très haute qualité, il va y avoir des filtres, encore une fois, de très haute qualité qui vont pouvoir prendre l'air extérieur et la filtrer. Encore une fois, à quel point que les filtres sont capables de prendre les particules et les enlever de l'air avant de les introduire, c'est questionnable. Donc, effectivement, la meilleure solution présentement, c'est de fermer la porte d'air frais dans tous les bâtiments, qu'ils soient commerciaux ou résidentiels, de façon à éliminer les chances d'introduire des particules qui pourraient être nocives pour la santé. Maintenant, les gens vont dire, oui, mais qu'en est-il de la qualité d'air intérieur, le niveau de CO2? Ouais. Le niveau de CO2, lorsqu'on ferme l'air frais, puisqu'on a des activités humaines dans les résidences, dans les bureaux, dans les bâtiments commerciaux, le CO2 va monter. Bon, le CO2, je sais qu'il y a tout un débat à ce sujet-là. Lorsqu'il monte, c'est pas dramatique pour des courtes périodes de temps. Donc, présentement, je préfère être dans une situation où le CO2 est plus élevé dans les bâtiments, plutôt que de prendre l'air extérieur qui est beaucoup plus nocive. Mais encore une fois, ça demeure une situation qui est temporaire. Donc, si je comprends bien, on n'a pas besoin d'aller courir dans les quincailleries ou chez des spécialistes pour se trouver des filtres pour, si on a des systèmes à fournaise à l'air poussé ou si on a des filtreurs d'air à la maison portables et des trucs comme ça. On coupe l'apport extérieur pour le moment. C'est ce que vous dites. Effectivement. Le problème, c'est que au fur et à mesure que les années vont avancer, voilà. La qualité d'air devrait devenir un problème majeur. Je suis présentement justement à Tampa où on a une conférence, la ASHRAE, qui est la notoriété mondiale au niveau de la mécanique du bâtiment, où on est en train d'étudier justement qu'est-ce qu'on devrait suggérer pour justement nous préparer à ces événements qui vont devenir de plus en plus fréquents. Et on se pose la question, on se gratte la tête parce qu'évidemment, une filtration accrue demande des équipements beaucoup plus sophistiqués, plus de capacité de pousser l'air dans les bâtiments parce qu'un filtre crée une restriction. Et plus on doit avoir une efficacité élevée, plus il y a de restrictions et donc les systèmes ne sont pas vraiment conçus pour ça. Bon. C'est tout un casse-tête. Que l'industrie est en train de vivre. Mais je ne vous laisse pas partir rapidement. En fait, juste me dire, est-ce que ça existe donc, les produits pour nos maisons avec des filtres de type, là, je présume EPA, là, qui nous permettraient de capter les particules infimes? Ça existe, ça, ces produits-là, pour nous à la maison? Ça existe. Est-ce que c'est présentement sur un système plus normal? Est-ce qu'on peut l'utiliser? La réponse, c'est probablement non. Où les résultats vont être assez médiocres et finalement, on n'aura pas d'air qui va rentrer parce qu'on va créer une restriction plus élevée. Bon. Encore une fois, présentement, la solution, c'est de fermer l'entrée d'air et la rouvrir jusqu'en l'air extérieur va devenir plus adéquat.
Bon, alors il nous reste juste à apprendre maintenant comment fermer l'apport d'air à nos fournaises et à nos appareils. Hein. Vous savez comment c'est. Le technicien vient, il part la patente et puis on laisse aller tout ça. Là. On va sortir le guide ou on va aller fouiller. On prend la plug puis on tire du mur. Ah oui, ça c'est ma façon à moi, ça, effectivement. Merci, M. Robert. Bon congrès. Là. Merci. Plaisir. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.